Namasté, bienvenue dans ce cours de yoga où nous allons nous focaliser sur le dos. C'est un problème rencontré par plein de personnes, donc je me suis dit que ce serait parfait de vous montrer quelques postures pour justement arriver à bout de ces problèmes de dos. Si vous voulez passer directement au cours, je vous invite à dérouler le menu et vous mettre directement là où il y a le cours, parce que voilà, ça c'est l'introduction et puis j'aime bien parler, j'aime bien donner mon avis et en tant que naturopathe, j'apporte aussi certaines choses qui peuvent peut-être vous aider. Donc le dos. Le dos représente le soutien, le support de la vie. C'est l'endroit qui me soutient si je me sens en insécurité, si je me sens impuissante face à une personne ou à une situation. On dit souvent, quand on en a plein le dos, qu'on en a marre, qu'on n'en peut plus, qu'il y a une situation, en tout cas, qui ne nous convient plus. Donc voilà, on en a plein le dos. Alors, dans ce cours, on va agir sur le dos de manière générale. Donc, on va corriger, bien entendu, peut-être certains mal-être comme une syphose, une lordose, une scoliose. Tout ça prend du temps. Alors, il y a vraiment deux mots à retenir, c'est patience et bienveillance. Donc, vraiment, on est bienveillant envers soi-même, on sait que ça va prendre un certain temps, on écoute nos émotions et on bouge. Le mouvement, c'est vraiment une médecine à part entière. Donc, dès qu'on sent qu'on a quelque chose dans le corps, notamment au niveau du dos, eh bien, on bouge. On fait un peu de yoga, on va marcher, on court, on danse, peu importe. Ne serait-ce que si vous êtes assise ou assis un petit peu trop longtemps sur votre chaise au bureau. Donc là, on va dire que je suis assise sur une chaise. Et vous placez une main sur la main droite sur votre genou gauche, la main gauche à l'arrière et vous regardez, vous twistez. Rien que ça. Ça vous permet d'apporter du mouvement à la colonne vertébrale. Ok, donc on va commencer le cours. On va se mettre en posture de l'enfant. Alors, on se met sur les genoux et je vais m'attacher les cheveux maintenant. Magie. Alors nous allons commencer en posture de l'enfant. Donc vous êtes sur les genoux, les fessiers sur les talons, les mains sur le sol au niveau de vos pieds et on va basculer vers l'avant pour poser le front sur le sol. Et on détend les épaules, aucune tension dans les épaules, vraiment elles sont complètement détendues, les avant-bras sur le sol. Et on respire. Déjà là, on sent une détente au niveau des cervicales. Donc on vient détendre petit à petit la colonne vertébrale. Et on descend jusqu'au lombaire. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient sur la gauche, sur la droite. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, on laisse les mains sur le sol et on se redresse, on inspire et on expire. On s'assoit sur le sol, donc moi je me mets face à vous pour que ce soit plus simple. En posture du lotus, demi-lotus comme vous préférez. Hop, moi je vais me mettre en demi-lotus. Donc on va d'abord détendre le cou, on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. On sent l'étirement ici, à gauche, au niveau du cou. Puis de l'autre côté. Inspirez, expirez. Ok, ici, vous ramenez le menton vers l'intérieur. Vous regardez votre nombril ou vos pieds. Et puis vous inspirez, vous regardez le ciel. Expirez. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, regardez vos pieds. Encore une fois, inspirez vers le ciel. Expirez, regardez vos pieds. Étirez la colonne vertébrale qui part de l'atlas, l'arrière du crâne, jusqu'au ciel. Revenez au milieu. La main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière.
Et on regarde à l'arrière. Agrippez le sol à l'arrière avec votre main gauche pour étirer la colonne vertébrale d'un côté, puis de l'autre. Main gauche sur le genou droit et regardez au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers le ciel. Expirez, twistez. Encore une fois, de chaque côté. On expire, on change. Très bien, revenez au milieu. La main gauche sur le sol, la main droite vers le ciel. On inspire, on s'étire sur le côté. Donc ici, soit vous pouvez tendre votre bras, soit vous pliez le bras sur le sol, selon vos capacités. Regardez le ciel, ou ouvrez l'épaule droite qui aura tendance à se fermer, surtout si vous avez une syphose. Donc ici, vraiment, si vous sentez que là, l'épaule se ferme, ouvrez un petit peu plus, et puis un peu plus. Poussez vers l'arrière. Ok. Inspirez vers le ciel, les deux mains vers le ciel pour étirer la colonne vertébrale vers le ciel, puis sur le côté droit cette fois-ci. La main droite dans le sol, ouvrez l'épaule gauche, regardez le ciel. Ok, revenez au milieu. Inspirez, étirez-vous et détendez les mains. Et on se met en posture du chat et de la vache, Bidhalasana. Les mains sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches, les orteils sur le sol ou coup de pied à plat sur le sol, comme vous préférez. On inspire, on va commencer en vache. On creuse le bas du dos, on ramène le nombril vers le sol, on regarde le ciel, on inspire, les épaules sont loin des oreilles. Et on expire, on pousse dans le sol et on regarde notre nombril. Inspirez vers le ciel. Et expirez, regardez votre nombril. Rentrez le ventre. Ici, vous pouvez rajouter une gymnastique du périnée, comme j'aime bien le faire. Donc là, vous pouvez contracter le périnée, creuser le bas du dos, regardez le ciel, vache. Et expirez, regardez votre nombril. Contractez le périnée. Dernière fois, inspirez vers le ciel. Et revenez en posture neutre. La main gauche dans le sol, la main droite dans le ciel. On ouvre, on s'étire sur le côté. Et on change de main. La main droite dans le sol, la main gauche dans le ciel. On inspire, on ouvre. Regardez loin vers la gauche. Regardez votre main gauche. Regardez, inspirez. Expirez. Ici, on va passer en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc on tend les jambes, on tend les bras, comme c'est notre premier chien tête en bas et qu'on peut peut-être un petit peu rouiller. On plie le genou gauche, le genou droit, le genou gauche, le genou droit. Encore, inspirez. Expirez les mains bien à plat dans le sol, la pulpe des doigts dans le sol, la totalité de la main dans le sol. Donc appuyez bien avec votre paume vers le sol. Ici, on va passer de chien tête en bas à chien tête en haut. Donc, Urdhva Mukha Svanasana. Les hanches sont au-dessus du sol. Repoussez le sol avec vos mains. Les épaules sont loin des oreilles. Je vois souvent des élèves, hop, s'affaisser, donc avec aucun soutien. Donc là, on pousse bien dans les bras. Et vous pouvez mettre le coup de pied à plat dans le sol. Ok, chien tête en haut, on regarde le ciel, on inspire. Et on expire, chien tête en bas. Les pieds dans le sol. Donc là, vous voyez, j'étais sur mes orteils, mon coup de pied en tout cas. Et je ramène les pieds dans le sol. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Dernière fois. Inspirez, chien tête en haut. Ici, doucement, vous allez pouvoir placer les hanches dans le sol, les avant-bras dans le sol.
Posture du sphinx, les épaules loin des oreilles, les coudes écartés de la largeur de vos épaules. Coup de pied à plat dans le sol, on inspire, on se grandit, on active ici la chaîne musculaire du dos. On ramène la main gauche dans le sol, la main droite dans le sol, les orteils dans le sol, on pousse, on revient dans notre chien tête en bas. On ramène les mains vers nos pieds, doucement. Si vous voulez, vous pouvez plier les genoux ici. Et on passe directement dans Uttanasana, la posture de la pince. Vous allez attraper vos biceps, détendez complètement les cervicales, regardez entre vos jambes. Et on va faire des petits va-et-vient. Inspirez. Expirez. Ici, on va twister sur la gauche, puis sur la droite. Gauche, droite. On revient au milieu. On détend les mains sur le sol, la paume des mains vers le ciel. On plie les genoux ici et on va directement dans notre Malasana. Je vais me mettre devant vous pour que ce soit plus facile. Ici, on se redresse, les mains devant le cœur. Vous pouvez ici pousser les genoux à l'aide de vos coudes. Si jamais vous avez des briques, vous pouvez placer des briques sous les talons pour que ce soit plus facile. Quand on n'a pas l'habitude de faire Malasana, ça peut être plus simple. Les mains devant le cœur. La main gauche dans le sol, la main droite dans le ciel, on inspire. Et on change de côté. Et expirez. Inspirez, ouvrez. Revenez devant le cœur. Donc moi, je me retourne pour être face à mon tapis. Hop. Ici, vous allez placer les ischio-jambiers dans le sol. Tendez la jambe droite, la jambe gauche. On inspire les mains vers le ciel et on expire dans notre Paschimottanasana. Attrapez ce que vous pouvez, donc peut-être que ce sont vos pieds, les chevilles, peut-être les genoux. Le tout, c'est ici d'avoir le dos qui s'allonge et surtout ne pas avoir un dos rond. Donc, on ne va pas essayer de s'empresser et aller chercher nos orteils tout de suite. Peut-être que là, vous pouvez plier les genoux, pousser les épaules à l'arrière, le sternum à l'avant et aller chercher. Voilà, là, on a un dos droit. Et ensuite, petit à petit, on pousse les talons vers l'avant. On inspire. Et en dernier, on détend les cervicales. Ok, on se redresse, on pousse les mains vers l'avant. Vers le ciel, on inspire, on plie le genou droit, on attrape notre genou droit avec notre main gauche, on place notre pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite à l'arrière qui soutient notre colonne vertébrale, on tend le bras droit, la main gauche qui plaque le genou sur notre torse et on regarde à l'arrière, au-dessus de notre épaule droite. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Expirez, twistez, allez chercher un petit peu plus loin. Très bien. On change. Tendez la jambe droite, pliez le genou gauche, attrapez votre genou gauche avec votre main droite, la main gauche à l'arrière. On inspire, on se redresse et on expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez. On revient au milieu. On inspire, on se redresse. Et doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Je sors de mon tapis, comme d'habitude. Donc, je vais me remettre au milieu. On déroule la colonne vertébrale sur le sol. Et on va faire Happy Baby. Donc, on attrape nos pieds par la tranche externe et on balance d'un côté, puis de l'autre.
Plaquez bien le bas du dos qui aura tendance à se soulever. Plaquez-le bien dans le sol et encore une fois, basculez, appuyez avec vos mains pour basculer d'un côté puis de l'autre. Ensuite, vous allez tendre la jambe gauche sur le sol, plier le genou droit sur votre torse, le genou droit sur le côté gauche et regardez votre main droite. Donc on vient twister la colonne vertébrale d'un côté puis de l'autre. Plaquez bien l'épaule droite dans le sol qui aura tendance à se soulever et à l'aide de la main gauche, plaquez le genou droit ou en tout cas rapprochez-le du sol. Je ne sais pas si vous entendez le chant des oiseaux. Là, on sent que le printemps arrive. Il fait beau. Ça fait du bien au moral. Ok, on change de sens. Tendez la jambe droite, pliez le genou gauche sur le côté droit et regardez votre main droite. Plaquez l'épaule gauche dans le sol. Inspirez. Expirez. Avec de la main droite, poussez le genou, rapprochez-le du sol, le genou gauche. Et revenez au milieu. Formez une toute petite boule, rapprochez le front de vos genoux. Et ensuite, installez-vous quelques secondes, quelques minutes en Shavasana. Écartez les jambes, écartez les bras et restez là un instant. Doucement, venez vers votre corps. Ramenez les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. Inspirez, prenez une grande inspiration. Étirez-vous de la pointe des pieds au bout des doigts. Vous roulez sur le côté de votre tapis. Redressez-vous à l'aide de votre bras. Et ici, notez sur une échelle de 0 à 10 comment est-ce que vous vous sentez. Pour voir l'évolution entre le début du cours et maintenant. Moi, personnellement, je suis complètement détendue. C'est un cours, ce sont des postures, en tout cas, à faire régulièrement pour corriger une posture, que ce soit une lordose, kyphose, scoliose ou en tout cas n'importe quel problème de dos. Comme je l'ai dit en introduction, le mouvement est une médecine à part entière. Donc, dès que vous sentez que vous avez mal quelque part, bougez. Peu importe ce que vous faites. Je vous retrouve pour un nouveau cours la semaine prochaine. Pensez à vous abonner. Merci pour vos likes et vos commentaires. Ça fait super chaud au cœur et ça me donne des ailes pour continuer. Namasté.